Les bénévoles vous est présenté par Esprit Dog. Formation professionnelle, stage d'éducation et rééducation et numéro 1 des méthodes d'éducation en ligne pour éduquer votre chien ou votre chiot. Des milliers de bénévoles œuvrent chaque jour pour améliorer le quotidien des chiens. Souvent dans l'ombre, incompris, leur cri est rarement entendu. Plus de moyens, manque d'argent, pas de formation. Souvent démunis, on leur en demande toujours plus. Alors 3 binômes de bénévoles vont intégrer pendant 10 jours un programme exceptionnel au centre Esprit Dog pour mettre en avant leur travail, leur engagement, leur passion, leur cœur et pour sensibiliser le public de leurs faiblesses, leurs besoins et leur situation. Ils ont fait le choix de sortir de leur zone de confort pour se confronter à leurs failles et à leurs peurs face aux cas les plus compliqués. Il faut avoir cette petite passion du chien et pas de soi-même. Ils vont vivre des joies, des peines, des échecs, des victoires et tenteront de récolter jusqu'à 10 000 € pour leur association dans une aventure qui marquera leur vie à jamais. Le 8e jour continue au centre Esprit Dog et c'est l'heure du cours de l'équipe jaune avec un binôme plutôt réaliste aujourd'hui. De toute façon, on va être honnête, à ce moment-là, on sait que Madeleine, on peut plus l'aider, on n'est pas non plus... dès le début, c'était pas terrible. À un moment donné, il faut avouer les limites qu'on a. Alors que Madeleine... Déjà ce matin, elle était chiante. Là, c'était vraiment... je sais pas, ce matin, plus compliqué. Je suis plus fatiguée aussi. Je sentais qu'elle était pas du tout avec moi, qu'elle m'écoutait pas du tout. Madeleine, je lui prépare une surprise. Ça va démarrer direct, il n'y a pas de briefing, rien du tout. Parce que là, il reste 3 jours et je veux que Madeleine, elle ait un électrochoc aujourd'hui. Vous allez tous sortir. Oui. D'accord ? Oui. Vous allez ouvrir la porte d'extérieur. Ensuite, vous allez taper à cette porte-là. Ouais. Et vous allez tous ouvrir les uns après les autres. Regarde. Hop, regarde. Tu viens avec moi, Madeleine ? Oui. Tac. Regarde. Ok. Tu peux ressortir. Fais-moi rentrer quelqu'un qu'elle n'a pas encore vu. Madeleine m'a expliqué que quand les gens viennent chez elle et qu'ils tapent à la porte, ça pose un souci avec la chienne démarre, la chienne va directement au contact. Donc là, je veux la mettre un petit peu sous stress dans ces conditions-là et j'ai envie de voir un petit peu surtout comment elle réagit. Et je veux lui montrer que ces réactions vont induire des réponses de la chienne. Ok, très bien. Fais-moi rentrer quelqu'un qu'elle n'a pas encore vu, tiens. Non. Ok. Non. Allez. La même chose, ce coup-là, tu la retiens pas, tu viens. Je viens, hein. Ok. Merci. Eh non! Vas-y. C'est non, ça! Oh! Bon bah voilà, Maïka a réagi, dès que je la prends, elle réagit plus. Et ce que je veux que Madeleine comprenne, c'est que l'attitude, la façon d'être va induire les réponses de la chienne et donc qu'on soit fatigué, qu'on ait l'impression que la chienne soit un peu plus relou ou pas.
eh bien, on doit quand même se comporter comme il faut avec cette chienne et on n'a pas le droit de perdre ses moyens, sinon c'est le carnage assuré. Et puis Tony arrive et puis en 10 secondes, ben, c'est nickel quoi. Donc déjà là, un peu dur quoi. Fédé, courir. Eh, ça c'est non. Attention à toi. T'as compris? Recommence. Couche. Bien. Tiens, viens. Là, tu viens là. Ouais. C'est là que tu viens. Voilà. Viens là. Oui, viens là. Oui, oui. Eh oui, mes mères. Allez, viens. Ça, c'est bien, fille. Ça, c'est bien. Oui. Voilà. Comme ça que tu fais. Hein? D'accord? Ça, c'est bien. Ok, c'est bon, arrêtez de courir. L'idée là, c'est pas grave si elle déclenche. Tu dois juste savoir pourquoi elle le fait et surtout pourquoi elle s'arrête pas avec toi. Pourquoi à aucun moment elle s'arrête pas. Elle s'énerve, elle s'énerve, elle s'énerve, elle s'énerve, d'accord? Parce que tu t'énerves. Bah oui. Bah oui. Normalement, tu dois t'énerver, mais redescendre très vite. Ok. Tu dois lui mettre de la sécurité dans ta façon de te comporter. Tu dois aussi lui mettre des interdits. C'est-à-dire que à chaque fois qu'elle fait une connerie, après elle vient entre tes jambes. C'est non. Oui. Mhm. Systématiquement, on ne peut jamais marcher. On va marcher, dès qu'elle n'est pas contente, et c'est bien. Ça, c'est bien aussi. Ça me plaît. Mhm. T'as pas besoin de lui parler, t'as pas besoin de mettre de mots, ça y est. Elle a compris que là, elle allait devoir écouter, elle allait devoir suivre quelques consignes parce qu'elle ne pouvait pas déborder du support comme elle le fait. Mhm. Tiens, tu vas nous faire une petite marche en laisse là, juste pour me montrer. Ok, c'est parti. Tu peux nous faire une marche en laisse. Bon, alors là, en plus, je suis en gros stress. Sans stress, bien sûr, hein. Oui, oui, mais bon, là, il y a... Sans stress. Vous voyez, aujourd'hui, Madeleine, elle est stressée. Et je suis persuadé que même vous, derrière l'écran, vous sentez qu'elle est vraiment tendue aujourd'hui. Eh bien, imaginez un petit peu Meika qui a 1 mètre d'elle. Pied. Hey! En plus, elle fait n'importe quoi. Sans stress. Parce que c'est pas grave. T'es là pour ça. Et je me suis dit, là, oh, ça commence à être un petit peu cool. Là, elle est toujours contente et tout. Ça commence à me saouler qu'elle soit tout le temps contente. Alors, on va t'embêter un peu. Tiens, tu vois, elle est partie chercher Ouais. entre tes jambes. Mais là, par exemple, j'ai tout de suite enlevé. C'est D'habitude, je bien. l'enlève toujours. Par contre, je dis rien. Je l'enlève Tu juste. dis rien. Tu l'enlèves, tu dis rien, tu continues. Et quand tu continues, tu marches normalement. Et on est tranquille. Et là, tu dois retomber en énergie normalement. T'es pas retombé. Je le sais, moi, je le sens. Ah oui, non, mais là, c'est sûr. T'es pas retombé du tout. Et donc, tu vas tranquillement. Arrête-toi. Là, elle est positionnée parfaitement. Là, c'est bien. D'accord? Oui. C'est moi qui triche. Oui. Parce que c'est moi qu'elle regarde. Et quand Ouais, elle a ouais. voulu s'asseoir, elle m'a regardé et elle a fait un pas de retrait. Vous l'avez vu? Il y a des jours comme ça. Ça peut arriver. Ah ouais, mais un là- jour sans, ça peut arriver. Mais regarde, là, il n'y a pas de jour sans. Là, à un moment donné,
la chienne commence à se mettre devant toi pour s'asseoir, elle jette un coup d'œil, elle me jette un coup d'œil, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se recule. Elle va se Bah remettre oui. en retrait, elle s'assoit. Il n'y a pas de secret. Oui, oui, C'est bah qu'à un moment donné, quand elle est avec toi, c'est à elle d'attaquer. oui. Quand elle est avec moi, c'est à C'est moi. toi. Oui. Repars en marche en laisse, moi je vais me mettre un tout petit peu sur le côté. Refais-nous un petit aller et un petit retour, on va voir. Ok, sans arrêt alors. Ouais, ouais, comme ça, tranquille. Ouais, mais là, elle me saoule aujourd'hui. Regarde, vas-y, avance. Avance. Demi-tour. Du coup, elle revient dans mes pattes, quoi. Arrête-toi. Repars en arrière. Arrête-toi. Elle est devant. Et un petit peu devant. Repars en avant. Arrête-toi. Poum. Tout le temps. Systématiquement. Ouais. Là, elle est en train de te dire, c'est pas toi. Ouais, je sais. Qui décide du Justement, chemin. là, elle fait n'importe Elle se met devant tes pieds. Elle se met devant tes Là, elle pieds fait en te n'importe disant, quoi. non, c'est Ouais. pas toi qui décide. Alors, hop, tu marches tranquillou. Tu avances. Tu avances. Tu remarches. Non, là, c'est non. Aujourd'hui, c'est non. Voilà. C'est là pour toi. Non. J'ai pas envie aujourd'hui. On avance. Eh! Non, hors de question qu'on boude. C'est non, ça aussi. Allez, t'es capricieuse. On repart là. Pam, on s'arrête. Ok, là on est mieux. C'est déjà pas mal. On avance. Top. Ok, là on s'arrête. On redémarre. Hop! Où tu vas? Alors. Ok, on avance. Tac, on s'arrête. Très bien, on avance. Allez. Allez, ma petite. Tu voulais réfléchir, tu vas réfléchir. Voilà. Très bien. Allez. Eh. Allez, on y va. Cours un petit peu. Je vais la mettre en coucher. Je vais même lâcher la laisse. Je vais même demander à ce qu'on court en entourant la chienne, ce qu'on ne fait jamais. Et la chienne ne va jamais rien faire parce que cette chienne-là, elle demande simplement à être tranquille, rassurée et avoir un référent qui lui permette tout simplement eh bien, d'avancer dans la vie sans aucune variation de température qui serait un petit peu bizarre. Et c'est ça que Madeleine doit comprendre. Et elle doit surtout se remettre en cause sur le fait que si un matin elle estime que sa chienne n'écoute pas, c'est pas qu'elle n'écoute pas, c'est que sa façon d'être ce matin fait que la chienne n'écoute pas. Et c'est ça qui est très important. Viens. Chut, chut, chut. Non. Et là, si j'ai pas la laisse, du coup, je peux pas la reprendre et la remettre quand même. Ça, c'est L'écart non, je veux pas. L'écart, viens là. Là. Dépêche-toi. Hop. Top. On y va. Top. On y va. Top. On y va. Top. Excellent. Ok. Je vais faire. Tu peux arrêter de courir. Net, clair, Ok. affirmé. Prends une voie où on a envie d'aller avec toi. Parce qu'on sait qu'il n'y aura pas de danger. Ok. Top. Très bien. Couche. Très bien. Tout est claqué de façon non violente, Ok. mais nette. Tu sais, Ok. il n'y a pas de... C'est pas un... Stop. Là, je suis fâché. Oui. C'est une bêtise. Ok. Stop. Ok. C'est net. Ça Ok. te part dessus. Très bien. Et la chienne, poum, 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 et elle se Ok. cale, d'accord? Oui. Elle a besoin de se caler un petit peu sur un rythme. Ensuite, quand tu marches, elle va entre tes jambes, là. Ok. Ça, c'est être affirmé. C'est genre, je veux pas que tu ailles là, t'es relou, tu te mets là. Si t'es là, t'arrives là. Ah putain, Ah oui, parce que depuis ce matin, je m'énerve. Hein. À la maison, elle est pas. tu dois pas. Aujourd'hui, pas un pas sans Tu qu'elle me. dois pas. Sans qu'elle m'emmerde. Non mais tu vois. Clairement, aujourd'hui. Et là, en fait, elle se dit, ah ouais, bah ça marche, parce qu'en fait, Ok. ce qu'elle veut, c'est de couper le contact, Ouais. parce qu'elle veut pas que tu décides de l'endroit dans lequel on va. D'accord. C'est pas toi qui dois marcher. Donc elle a compris, hein. Pour que tu arrêtes de marcher, je vais me mettre là. Voilà. Oui. Et là, c'est là. Ok. Et on y va. Là, je t'ai dit. Ok. Et en fait, c'est par ces solutions-là
que tout d'un coup, tu vas réussir à la mettre un petit peu dans le bon sens, tu vois. Oui. Allez, c'est parti, fais un petit peu. Si tu as besoin de récupérer la laisse un petit peu, tu peux. Ok. Meka. Pied. Assis. Stop. Bien. Bien. Assis. Bien. Non. C'est non, ça. Là. Sans la toucher. Pardon. T'es pas Ouais. obligé. Ok. Eh, Oui, parce que je me suis ça énervée c'est là, non. du coup, hein. Tu te sers. Eh, non, là. Ok. Très bien, on avance. Pied. Assis. Excellent. Pied. On démarre. Allez, Assis. redémarre, tout droit, Ok. voilà. Assis. Sans te fâcher. Net, mais sans être fâché. Ok. Si. Couché. Couche. On redémarre. Pied. Couche. Tu vas à côté de la chaîne, tu lui fais une caresse. Pas plus. Tu t'en vas. Je peux lui dire que c'est bien, hein. Ou pas? C'est normal. Ok. Donc maintenant, maintenant c'est normal. On va partir du Ok. principe aujourd'hui que c'est normal. Très bien. Laetitia, La même chose. même chose. Tu arrives à côté, une caresse. Salut ma mère. Salut ma poupoute. Salut ma gueule. Salut ma mère. Couche. Très bien. Armand. Couche. Ok. Elle peut. Pour l'instant, je peux la laisser se relever pour la caresse? Oui, Je pense, hein. Ok. oui. Pour quelle Tu la- raison elle se relève sur nous deux et pas Tu sur la laisses elle surlever, pas parce que vous êtes les deux seuls à pas avoir écouté la consigne. Je vous ai dit, vous y allez, vous faites juste une caresse, vous repartez. Vous êtes les deux seuls à avoir parlé. Ah, Donc forcément, elle se relève. d'accord. Ok. Ça fait 25 minutes qu'on fait de l'obéissance, qu'on met du rythme. La chienne travaille d'ailleurs plutôt bien. Maintenant, c'est aussi très dur pour Madeleine. Je pense que là, c'est le moment de relâcher un petit peu la pression, de s'amuser, de jouer. On va faire du pistage, on va faire des simulations de troupeau où on va lui demander de se mettre à certains endroits. On va, en gros, réviser un petit peu tout ce qu'on a fait ces derniers jours, mais vraiment dans la joie et la bonne humeur. Là, il faut que ça se détende, il faut que ça kiffe. Yeah, his baby said that they don't got a future like it burns. So give him something worse to kill his head with, make him forget somehow. Might be that another day she would have wished he stayed, but they're done. Sorry's won't be enough this time. Yeah, he's calling all his friends to get some action and distract him right now. Excellent. He's fine, but Lucy on the line, let's get this started. Where's the party tonight? I feel good, nothing weighs me down. I can't believe my luck right now. Red eyes while he said, Oui, ça c'est bien. fool around with someone. On est dans un moment en fait où tous les deux on a l'impression que notre cerveau il est vide en fait. Et autant apprendre de ceux qui savent pour le coup. Ouais, puis c'était vraiment un plaisir de regarder Tony travailler parce que là, il était calme, posé, concentré et là, on voyait que c'était vraiment son truc. J'ai volontairement pas laissé la chienne et Madeleine d'ailleurs au jaune. Aujourd'hui, je pense que les jaunes, ils sont aussi en fin de course, au bout du rouleau. Et à mon avis, ça va leur faire du bien de pouvoir recharger un petit peu les batteries, de souffler une journée pour repartir très fort les 2 derniers jours. En tout cas, j'espère que observer une séance complète, prendre du recul, ça leur a fait du bien. Et bah maintenant, il n'y a plus qu'à voir tout ça demain. Do you wanna have some fun? Mais avant d'être à demain et de découvrir le 8e jour, le binôme jaune est une nouvelle fois au cœur d'une mésaventure qui aurait pu mal tourner. C'est au tour des jaunes de sortir Junior. Donc du coup, on décide d'aller sur le terrain d'agility. On était avec Junior dans le fond sur le terrain d'agility, là, dans l'ombre. Et il faisait le soso, machin, il vient près de moi, il me lèche un peu les mains, les bras, machin. Et puis il vient mettre sa tête là. Et mauvais réflexe de ma part, ça c'est l'habitude avec ma chienne. Et je pense que mon petit manque affectif de mon chien ici, plus de 10 jours sans voir mon chien, j'en ai vraiment gros. Je lui fais un petit bisou sur le crâne et là, clac, il claque une grosse fois des dents.
Ah bah, il a Donc, essayé de te choper, tu as eu la chance d'avoir le réflexe de te... j'ai juste fait T'as ça, juste eu le temps. j'ai juste eu le temps de relever la tête. C'est pas passé loin. Donc c'est pas passé loin. Comme ça, il a clapé des dents une fois, tu vois, d'excitation, quoi. L'excitation? Donc, ça merdait. D'excitation, ouais, je pense, parce qu'après il se roulait par terre comme un soso, il faisait le foufou. Donc vu que j'en loupe pas une pour le moment, je crois qu'il est temps de prendre une décision. Je crois que je vais plus toucher un chien jusqu'à la fin du truc, parce que sinon ça va foutre le bordel. Qu'est-ce que tu me racontes de tu vas plus toucher un chien? Tu me dis, il y a eu un souci, on faisait un câlinou, tu étais près de la gamelle d'eau, il est venu, tu as fait un bisou, il a claqué des dents. Tu me dis, c'était de l'excitation. Ouais. D'accord? Pour moi, sur le moment, c'était de l'excitation. Je te demande si c'est de l'excitation, est-ce que tu peux le refaire? Puisque ça veut dire qu'il n'y a pas Non. de danger. Non, C'est de si, il y a du l'excitation, il n'y a pas de danger. Si, c'est dangereux. Le Non, chien c'est est pas excité. dangereux. Bah, Un chien qui est excité qui claque des dents, des chiens qui claquent des dents, j'en connais. ouais, Des camions ouais, et des mais camions. Non, ouais, mais non, Junior, il est un petit peu. Mais là, je te demande, moi. Non, Junior, il est un petit peu trop imprévisible, tu vois. Donc. Ah, donc c'est pas de l'excitation. Moi, si, c'est de l'excitation, mais d'un côté, je préfère pas remettre le couvert. Ça, c'est sûr. Donc, c'est peut-être pas de l'excitation. Aujourd'hui, tu l'estimes imprévisible et donc tu as du mal à jauger Ouais. ses réactions Ouais. et ses attitudes. Ouais. Et dans ces cas-là, on retente pas le bisou. Ouais. Non mais un client qui vient vous voir en disant ouais mon chien il est relou, il est tellement excité que quand je lui fais un bisou il claque des dents. Imagine-toi l'éducateur canin il dit ah bah vous inquiétez pas on va le dépenser après ça va aller. Et après le client va lui faire un bisou et un jour il va perdre le nez. Faute à qui? À l'éducateur qui a fait confiance au client ou au client qui est un gros mytho parce qu'en fait il n'en sait rien. Dans le cadre d'un client, faute à l'éducateur. Parce que le client il a le droit de raconter n'importe quoi. Et à nous de tout vérifier. Dans le cadre d'un professionnel comme toi, si tu sais pas, explique-moi, mais j'ai besoin de savoir, mais c'est une vraie question, c'est pas, je t'agresse pas, je te parle vraiment tranquillement, j'ai besoin de comprendre pourquoi dans ta tête, tu te sens obligé d'utiliser des mots, des expressions, des attitudes de chien que tu ne connais pas ou dont tu n'es pas sûr. C'est juste pour moi en fait, pour arriver à comprendre, pour t'aider. C'est-à-dire que tu fais un bisou, tu décris la scène jusque-là, tu es très con de faire un bisou, mais comme tu écoutes rien, puisque tu l'as fait, fait avant-hier avec Meika, et je t'ai dit ça, tu me le refais plus jamais. Et puis bon, tu le refais aujourd'hui. Il faut apprendre de ses erreurs. Si tu penses que c'est pas forcément de l'excitation, mais que c'est juste qu'il aurait un comportement que pour le moment, tu as du mal à décrypter. Du coup, je me dis qu'il est imprévisible, tout simplement. C'est donc il faut. Donc aujourd'hui, on n'est pas sur de l'excitation, on est sur un chien qui pour toi est imprévisible. Je sais pas, c'est juste pour comprendre. C'est de l'excitation, mais malgré tout, de manière générale, je sens qu'il est un petit peu imprévisible. Donc il est un petit peu excité et beaucoup il va à imprévisible. droite, gauche. T'es près de sa gamelle d'eau, peut-être ça le dérange parce que lui, le garçon, il est habitué à combattre. Hop, t'arrives, il se met sur toi. Mais il n'y avait pas de gamelle d'eau. Elle était à quelle distance? Elle était à 2 mètres, quoi. À Elle était à 2 2 mètres, mètres, elle oui, était mais quoi, à elle 2 était mètres pas- de moi, pas machin à comme ça. côté, Je veux dire, on côté. était installés par terre, là, à ce moment-là, ensemble. Il n'y a pas de gamelle d'eau, alors on oublie la gamelle d'eau. Donc t'es au sol, le junior il arrive, il se met sur tes cuisses ou pas? Non, il était à peu près là. Il est là? Il aimait bien lécher la sueur en fait. Ouais, c'est C'est ça. salé. léchait. Il a C'est léché ça. ta bouche ou pas? Non. Il a rien léché de ton corps, de ton visage? De mon visage, non. Je crois qu'il l'avait léché 2 minutes plus tôt. Sur le visage? Ouais, les joues, je crois Les qu'il joues, avait, je je crois me de rappelle mémoire pas ça. 2-3 minutes Je plus me tôt il rappelle l'avait pas. Les fait. bras, ça c'est certain. Les bras, ça, je oui, me mais je crois rappelle. qu'à un moment donné, Les il mains, t'avait les léché bras, là, ça je je me crois. rappelle, ouais. Ok, c'est pas grave. Parce que je vais pas réussir à avoir la vraie version et donc je vais jamais réussir à me faire une idée. Puisqu'un coup il y a l'eau, un coup il n'y a pas l'eau, un coup il t'a léché, un coup il t'a pas léché la gueule, un coup il t'a fait ci, un coup on s'en rappelle plus. Bref, c'est pas grave. En tout cas, bon, évidemment que tu vas pas rester pendant 2 jours au Club Med. Ouais. Après, si tu préfères t'installer en Club Med, Non, du tout. je te le dis tout de suite, vois avec Rome pour le billet et retour en Belgique. Parce qu'ici, il n'y a pas de touristes. Non, je compte pas me mettre en mode touriste. Hein. Ah bah voilà, ah bah donc tu vas continuer à travailler. Ouais, mais bon, plus. Ouais. Plus intelligemment, oui, ça me ferait plaisir. Ouais. Mais plus quoi sinon? Je marchais un petit peu plus sur des œufs, ça c'est sûr. À un moment donné, travailler avec le chien, ça doit être une passion qui vous anime, tous. Ça doit être passionnant de travailler avec le chien. Et quand il y a des erreurs de commises, même des erreurs qui sont chiantes, c'est là, ça fait partie de la vie. Et donc, il faut essayer d'avoir une passion qui nous réunisse.
Et après, de prendre plaisir à travailler, à dire putain, lui, regarde, je comprends pas pourquoi il me charge comme ça, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, machin. Et après, chacun a le droit d'amener ses idées, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, mais il faut avoir cette petite passion du chien et pas de soi-même. Ça, c'est important. Quand tu connais pas un terme, quand tu sais pas, prononce pas. Prononce pas. Regarde hier pour le barf, c'est con. Alors regarde, il s'est rien passé. Mais avec Meika, je t'ai dit, jamais plus tu me fais ça pour le moment. Jamais. Tu me le refais 2 jours plus tard. Qu'est-ce que moi je dois penser? Je me dis merde. Je parle pour rien. J'essaye, hein. Mais après, ça me déprime. Tu vois, c'est con. Mais c'est con pour toi. Passion commune, le chien. Nos personnes, elles servent à rien. Elles comptent pas, on s'en fout. On partage des connaissances, on partage des choses. Moi, je suis à l'écoute de vous tous. Quand vous me proposez des choses, je dis pas tu fermes ta gueule et tu sais quoi, c'est moi qui vais te dire. Non, jamais. Tu proposes, on en discute, même si c'est pas l'option que moi je choisirais. Si l'option, elle est valide sur le moment, fais ton option. Et après, on en discutera. Si tu as eu raison, je vais te dire bravo. Si tu as eu tort, je vais te dire, tu sais, tu as peut-être dû la faire comme ça. Ouais, c'est vrai. Voilà, fin. Point. Et ça s'arrête là. La passion, c'est le chien. C'est tout. Après, nous, on est interchangeables. Un jour, ça s'arrête, un jour, ça revient. C'est pas le problème. D'accord ? Allez go, parce que je crois qu'on est un petit peu pressé là. Oui, on est pressé car un nouveau défi attend les bénévoles. Direction la piste intérieure pour tenter de gagner 250 € de plus pour leur association. Nouveau jeu, alors le principe est assez simple. Par contre, est-ce que le faire c'est simple? Ça je sais pas, c'est toi qui vas nous dire maintenant. Le principe est simple, 6 boîtes, d'accord? Ils sont 6, ils vont devoir choisir une boîte chacun. Dans les boîtes, il y a des objets, des accessoires qui sont liés à l'éducation canine. Ils vont devoir te l'expliquer à toi, tu vas te mettre ici, comme si tu étais un client lambda qui n'y connaît rien du tout. Et ils vont devoir l'expliquer de façon très simple. Parce que tu t'es rendu compte qu'ils avaient un peu de mal à expliquer les choses simplement, tout simplement. C'est absolument ça. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est pas de savoir s'il faut s'en servir ou pas, c'est de savoir si les éducateurs canins sont au courant de l'histoire de l'objet, sont capables d'expliquer à quoi c'est censé servir, pourquoi s'en servir et quelle est l'utilisation de cet objet. Et c'est important vraiment de bien retenir que l'idée n'est pas de dire il faut s'en servir. L'idée est de dire ne vous en servez pas ou servez-vous-en pour telle et telle raison. Et je pense qu'apporter du savoir et expliquer les choses sans dire juste j'aime ou j'aime pas, ben c'est comme ça qu'on éveille les gens et c'est surtout comme ça qu'après les propriétaires de chiens qui eux sont complètement perdus au milieu de tous ces objets, eh ben, arrivent à faire des choix en fait et des choix intelligents. Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir dans les boîtes là? Ah ah, surprise! Et la première à se lancer, c'est Laetitia. Peut-être correct, toi. Très bien. Je suis la première à passer, c'est bon. Mais tant pis, j'y vais, quoi qu'il arrive, j'y vais. Quitte à dire des bêtises, dans tous les cas, j'apprendrai de mes erreurs. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est une petite bombe en fait, et que quand on appuie dessus, ça va faire pssst. Et le but de cette petite appareil-là, c'est de stopper un comportement gênant. Comme un chien qui aboie, pssst, on met en direction du chien, on appuie et ça fait pchut. Pour les gens par exemple qui n'ont pas un nom ferme, ça peut les aider justement à remplacer ce fameux nom qui n'est pas assez strict. Et par la suite, vous pouvez substituer ça par le bruit de votre bouche. Et votre chien, il saura que quand j'entends ce bruit, mon comportement n'est pas le bon et se remettre dans le droit chemin. Je dis ce que je pense savoir. Après, si c'est bon, bah, c'est bien. Si c'est pas bon, bah, je saurai pourquoi, je comprendrai pourquoi. Donc j'y vais. Allez Armand, c'est l'heure de se confronter à une boîte et donc à un accessoire. Il n'y a qu'une seule attache. Moi, je décortique pour essayer de voir ce que c'est. C'est quoi ce bordel? Ok. Tu vois ce que c'est? Pas du tout. J'essaie de comprendre encore. C'est un harnais avec une attache devant, c'est ça? Ouais, non, mais j'étais trop con sur le coup. J'étais putain. Et puis je cherche, tu vois. Comment tu fous ça, un chien? Je découvre l'objet. On est d'accord que ce sont que des accessoires qui sont extrêmement utilisés, ou en tout cas extrêmement connus, il n'y a pas de piège. En tout cas, c'est des accessoires qui sont vendus dans toutes les animaleries en tonnes. Très bien. T'as jamais vu ça? Non, j'ai jamais vu ça. Tu peux lui dire ce que c'est? Oui, c'est un Peut-être. Alti. C'est un Alti, oui, ça s'est marqué dessus. Ah. Ah, je pensais t'aider. C'est pour que le chien ne tire plus en harnais, c'est ça? Alti, Alt. C'était déjà pas mal, je trouve, comme déduction.
C'est bien joué. Non, Franchement, c'est bien cool, joué. non, c'est cool, c'est cool. Et c'est bien joué. Je pense que dans l'animalerie dans laquelle tu vas travailler, ça devrait être efficace. D'accord. Ouais, c'est pas grave, on mettra ça sur le compte de la fatigue. C'est un harnais, d'accord, qui vous permet d'éviter à votre chien de tirer. Et putain, j'arrive même pas à comprendre l'objet. Ça va se resserrer et ça va tout simplement serrer le chien. Ok. Donc au début il a de la place dans son harnais, il est à l'aise, et quand il tire, hop, ça va se resserrer et ça va en quelque sorte, il s'inflige des punitions tout seul, d'accord? Allez, va. C'était comme tu as lutté. Et merci. Moi, je t'admire juste bras. Ça t'apporterait peut-être pas la victoire, mais sache que tu as mon admiration pour cette lutte sans nom. Adeline, à toi de jouer. C'est quoi ça? Je suis pas triste du tout parce que je suis fier de moi. J'ai tenu. J'ai réussi à raconter de la merde sur un truc que je connaissais pas pendant 3 minutes. Qui était comme ça, qui me regardait comme ça, genre. Bah, je lui ai vendu mon truc. Allez, je suis sûr qu'il l'aurait acheté. Allez, on regarde Adeline. Adeline, choisis une boîte. Le clicker. Là, Armand, il est dégoûté. Alors ça, c'est un harnais en fait. Heureusement, je sais ce que c'est. Je sais comment ça s'appelle, je sais ce que c'est. Donc le clicker, c'est un matériel qu'on utilise beaucoup en positif. On va l'associer à une friandise, par exemple, pour assimiler le bruit du claque au chien. On peut très bien le remplacer au claquement de doigts. C'est pour ça que j'ai beaucoup utilisé moi, mais le claquement de doigts, ça marche très très bien aussi. Donc en fait, on va travailler le chien au clicker. Donc pour cela, par exemple, on va lui demander un assis, c'est pour lui apprendre un bon comportement. On va commencer par lui donner plein de friandises et cliquer au même moment. Et au fur et à mesure, du coup, le chien va assimiler la friandise, donc la récompense, juste au bruit du clicker. Et au bout d'un moment, on va pouvoir espacer les friandises pour justement qu'il assimile le clicker et ça peut... Je sais que je suis en train de dire de la merde, mais bon, une fois que j'étais lancée, bah voilà. Enfin, c'est surtout en fait pour récompenser un moment, de façon dynamique en fait, pour vraiment le récompenser pile au bon moment où le chien fait l'action. Pour avoir un... Voilà. Est-ce que cette explication va convaincre Tony? Réponse dans quelques minutes. Pour le moment, c'est au tour de Gwen. Celle que tu veux. Je mets celle-ci. Bon. Bah là, j'étais encore sur le contre-coup avec Junior en fait. J'étais ailleurs, j'avais pas envie là. J'avais pas du tout envie, ça s'est vu tout de suite. Faire une explication concrète sur le sujet, je ne saurais pas, mais c'est un sifflet. Ça te va? C'est un peu juste. C'est un peu juste. Si je peux me permettre. C'est un peu juste. C'est un peu juste. Parce que le client a vu que c'était un sifflet, n'est-ce pas? Oui. Ah. Mais alors, un sifflet, pourquoi faire? Bah écoute, moi je ne l'ai jamais utilisé. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des personnes qui s'en servent simplement pour leur rappel avec leur chien, pour leur signaler leur présence, c'est tout ce que je peux dire. Et encore, j'en suis pas certain. Voilà. Je vais m'arrêter là, parce que sinon, je vais dire des bêtises. Voilà, Donc, et puis là, tu abandonnes. Tu dis, là, je sais pas. Là, j'abandonne. Au bout de 10 secondes, j'avais fini mon explication et voilà. Quoi. Et moi, je prends sur moi pour pas te hurler dessus. Quoi. Je prends pas de risque parce que Tony me le disait encore. Si tu sais pas, bah tu dis rien. Mais moi, ça me fait chier pour toi en plus, tu vois, à ce moment-là, parce que je me dis merde. Et tu me dis en plus que tu as peur de ton image. Non, j'ai très bien compris que c'était à cause de ça. Ce qui m'est arrivé avant. Mais j'ai compris que c'était de colère. T'inquiète pas, j'ai très bien compris pourquoi tu le faisais. Je me disais, putain, il est colère, il y va. Mais je me suis dit, c'était l'occasion que tu montres aux gens que tu sais. Et en fait, tu l'envoies chier. Et je me suis dit, après, il va me dire, oh, les gens vont penser que je suis mauvais. Et c'était l'occasion que tu avais, quoi. Et là, je me suis dit, tu vois, c'est même pour toi que ça me faisait chier en fait, en plus du jeu. Je me suis dit, putain, Gwen. J'en veux pas, hein. Mais ça m'a fait chier et pour les assos et pour toi. Quoi. Ah, mais sur le moment, moi, ça m'a bien fait chier aussi. Hein. Ouais. Ça m'a bien fait chier aussi pour la sauce. Hein. Espérons que ça se passe mieux pour Lauriane. Il ne reste que 2 boîtes. Johanna vient de respirer. Ok. Bon, par où je commence? C'était clairement ça. Bon. Voici un collier torquatus, autrement appelé aussi collier à pointe, collier à pic, collier à dents, certains aussi. C'est un outil qui est fait pour infliger une négation au chien.
le but va être que le chien va tirer ou le maître va mettre un à-coup. Ça va se resserrer et ça va planter les dents dans le cou du chien. Donc ça va donc lui infliger une douleur. Douleur, il va donc lui infliger un stimuli négatif. Faut pas se louper quoi, on dit un mot de travers et on est catégorisé quoi, c'est clairement ça, un mot de travers, on est catégorisé. C'est pas très judicieux de l'utiliser. Ce collier-là, selon le type de chien que l'on a, peut brusquer le chien. Il y a certains chiens où potentiellement ça va pouvoir être utilisé sur des chiens de très fort dans leur tête, où on a appris à l'utiliser et où on est sûr qu'on est dans la bonne punition, assez fort pour que ça soit efficace, mais pas trop fort pour ne pas détruire le chien. Ça reste quand même un outil pour faire mal au chien. On soit bien d'accord là-dessus. Si c'est clair pour vous... Claire. Claire, ça l'est, c'est ta réponse. Peut-être c'est clair. Très bien, merci. Et enfin, Johanna. Ah, je cite. Oh putain. Alors, donc la laisse en rouleur. Hier avec moi, je les brûlerais, ces machins. La laisse en rouleur, ça a été... c'est un outil, on va dire, de confort pour les balades qui est souvent vendu en animalerie, qui a un principe simple. Votre chien, il a une autonomie. Alors les laisses en rouleur, elles vont avoir différentes tailles, 5-10 mètres. Il peut du coup profiter de ces 5-10 mètres et vous avez un contrôle à la poignée qui est ici où vous pouvez bloquer, ramener le chien, etc. Ça, c'est le principe du fonctionnement de l'outil. D'accord ? La laisse en rouleur, il y a plusieurs particularités. Déjà, il faut savoir que si vous l'utilisez en travail, comme outil vraiment pour travailler l'obéissance de votre chien, il y a plusieurs choses. Déjà, vous allez être souvent gêné par le principe de la poignée qui est très épaisse, qui vous fait perdre beaucoup de maniabilité en fait sur la laisse, comparé à une laisse par exemple d'un mètre basique de travail. Ensuite, les matières ne sont pas confortables sur cette partie-là. Il faut savoir que suivant votre chien, il faut bien choisir, si vous devez en utiliser une, il faut bien choisir la largeur et la texture de la laisse. Par exemple, si vous mettez ça sur un Yorkshire, ça peut le faire. Si vous le mettez sur un Rottweiler, vous risquez de déchirer la laisse ou de perdre un bras. Ça, c'est au choix. D'accord ? Donc ça, en outil de travail, moi, c'est un outil que je ne conseille pas parce que je trouve que ça coupe vraiment le lien. On dit souvent la laisse, c'est vraiment comme le cordon ombilical. Avec votre chien, on communique les émotions, etc. Et c'est très difficile de communiquer une émotion à travers un boîtier en plastique. D'accord ? Ensuite, il faut savoir que légalement, et là sur le plan purement juridique, il y a des villes où ils interdisent cet outil pour balader votre chien parce qu'ils considèrent que vous n'êtes pas en contrôle de votre chien si, je sais pas, il y a un enfant ou si votre chien est réactif ou s'il veut aller voir un autre chien. Donc ça, il faut bien faire attention quand vous voulez l'utiliser. Après, ça va vous permettre, voilà, si en effet vous avez un chien où vous avez des soucis de rappel, c'est souvent utilisé dans ce cas-là, hein. On a peur que son chien, quand vous le rappelez, il ne revienne pas, etc. Vous allez le promener avec ça. Moi, j'ai tendance à plus conseiller une longe de 5-10 mètres, comme vous voulez, mais simples, qui vont certes être peut-être plus encombrantes, mais sur lesquelles vous aurez beaucoup plus de tenue et beaucoup plus de contrôle. D'accord ? C'est-à-dire que sur une laisse comme ça, c'est quand même très difficile si votre chien, vous voulez le ramener juste de 20 cm ou juste lui dire « Oh, tu me regardes, je suis là ». Sur une laisse en rouleur, c'est quand même moins pratique parce que si vous faites qu'au bouton, le contrôle est beaucoup moins précis que quand c'est directement à la main. J'ai dit ce que j'avais à dire, ce que j'en pensais, après ça passe sous sa caisse et puis basta quoi. Bah justement, c'est le moment de voir pour qui c'est passé et pour qui ça va casser, avec les explications de Tony. Alors, t'as entendu les 6 explications. Il y en a qui te vont, d'autres moins, d'autres pas, je ne sais pas. En tout cas, on va y aller ordre par ordre. C'était Laetitia qui avait le pet corrector. On va commencer par le pet corrector. Le pet corrector, c'est pas compliqué, c'est un marqueur de comportement. C'est de l'air comprimé à l'intérieur, ça émet un bruit strident et vous pouvez vous le mettre sur la tête, c'est pas un problème, il n'y a rien de dangereux là-dedans. Alors, le pet corrector, il a plusieurs dangers et il faut faire attention à son utilisation. Il vous explique qu'on peut arrêter les sauts intempestifs, qu'on peut arrêter les aboiements, les vols, qu'on peut permettre à un chien d'être chassé si jamais il est sur un canapé. Tout cela est extrêmement casse-gueule. La première chose que je pourrais dire à ceux qui nous regardent, c'est cet outil-là, personne ne s'en sert sans
avoir un professionnel à leur côté. Ça, c'est la première des choses parce que ça fait beaucoup plus de mal que ça ne peut faire de bien. Ce pet corrector ne remplace pas et ne remplacera jamais un nom. Ce sont deux choses qui sont complètement différentes. On est là pour éteindre un comportement, d'accord? Sur les chiots, ça devrait être interdit. Sur les chiens sensibles, c'est interdit. Sur les chiens réactifs, c'est interdit. Et sur les chiens bien dans leur tête, s'ils sont bien dans leur tête, on n'en a pas besoin. Donc, mon analyse, elle est très simple. On s'en sert sur un chien sur 100. Donc, on ne s'en sert pas. Elle a fait l'explication qu'elle a pu faire. On ressent tout de suite l'explication lue sur le paquet et non pas l'explication prodiguée parce qu'elle sait en fait ce qu'elle raconte et elle en est convaincue. Ça peut peut-être convaincre des gens, mais c'est extrêmement dangereux à mon sens parce que ça va convaincre des gens qui ne devraient pas s'en servir sur leur chien. C'est un outil qui n'est pas dangereux, il n'y a pas d'acte de malveillance en s'en servant. Dans des cas de rééducation, c'est utilisé, mais on doit toujours passer par un professionnel et on doit savoir ce qu'on raconte. Merci Laetitia. Le harnais, alti, je savais pas trop, harnais, muselière, un truc du genre. Alors le alti, le principe du alti, il n'est pas compliqué. Hein. Ça prend le museau et ça tire au bout. Et en fait, vous avez comme ça le volant qui se trouve là et plus là. D'accord? Du coup, quand tu tires, ça fait... Exactement. Alors, pour les inconvénients du alti, bon, il y en a un que moi je trouve quand même assez important, c'est qu'on peut tuer le chien. Si vous tirez, vous lui faites le coup du lapin et terminé, il va faire dodo. On va vous dire, parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire ça, le alti ça marche. Oui, ça marche. Parce qu'il y a plein de chiens qui ont tellement mal quand on leur dévie les cervicales, mais que forcément ça peut fonctionner. Pour moi, le alti, c'est l'anti-éducation. Quand vous n'avez pas envie d'apprendre un truc, utilisez un objet. Moi, je ne suis pas pour ça. Le clicker et Adeline. C'est un truc tout bête, hein. Le clicker, en fait, c'est un bruit. C'est en fait tout simplement un marqueur de comportement. Clac, au moment où il le fait, et puis tu valides ou tu valides pas le comportement. Il se trouve que quand les gens expliquent le clicker, tu as un petit peu l'impression qu'ils sont en train d'avoir découvert l'Atlantide. En fait, ils n'ont pas fait de découverte. Le chien propose un assis, clac, tu cliques le comportement, tu récompenses. Voilà, c'est de la synchronisation de mouvement entre une action, une réaction et une récompense. Si simple que ça. Après, le clicker, il est extrêmement intéressant sur des gens, par exemple, qui ont du mal à gérer leurs émotions. Où là, des fois, mieux vaut un bruit neutre de base plutôt qu'une émotion et un bruit venant de la bouche qui serait, lui, pas neutre puisque la personne est prise en fait par ce problème d'émotion. Le clicker, on s'en sert aussi en rééducation. Vous mettez un clic et ensuite, si vous mettez une stimulation négative, ça pourrait être 3 gouttes d'eau, hein, parce que quand on parle de stimulation négative, souvent ça fait un petit peu peur. Pas du tout. Vous faites ça, vous mettez un tout petit peu d'eau, ça ramène le chien et le chien comprend qu'à chaque fois qu'il va entendre ça, il faut ramener la tête. Ma foi, moi ça m'a pas l'air incroyable, mais c'est en fait quelque chose qu'on veut faire passer pour extrêmement compliqué, quelque chose vraiment d'incroyable où seuls des philosophes pourraient s'en servir, alors qu'en fait, c'est un bruit. Adeline, elle a découvert ces explications par le biais de philosophes. J'en suis absolument certain. Résultat, elle est tiraillée entre ce qu'elle apprend au quotidien dans son club et puis ce qu'elle a appris par le biais de ses philosophes. Et résultat, tu sens que parfois, il y a une explication très pragmatique, très logique et on avance bien pendant 10 secondes et puis tout d'un coup, on se relance dans la grande symphonie du n'importe quoi pour paraître extrêmement évolué dans le développement cérébral. Est-ce que tu le ressens comme ça aussi? Oui, je me suis rendu compte du coup que je m'étais perdue dans les explications, surtout qu'hier on en a parlé avec Johanna, comme quoi ça pouvait être aussi un stimuli négatif parce qu'on aurait pu l'associer, enfin on en parlait pour le Malou, qu'on aurait pu associer aussi le claquement de doigts. Et en fait en balançant mes trucs, je me suis rendu compte que j'allais pas dans la bonne direction et je reconnais que oui, je me suis un peu emballée dans mes trucs. Ouais. Bon. Très bien. Le sifflet à ultrasons. Alors le sifflet. Le sifflet. On sait que les chiens entendent des sons à des fréquences différentes des nôtres en fait, tout simplement. Et donc sur ces ultrasons, il y a certains sons que le chien va entendre et que nous ne pouvons pas par exemple entendre. Et résultat, on est grâce à ça capable d'appeler des chiens à des distances que la voix n'est pas capable d'appeler. D'accord? C'est pas de la magie, ça s'appelle du conditionnement. Tout simplement, au départ, vous apprenez un coup de sifflet, vous apprenez au chien à revenir, et puis plus le temps va passer, plus le chien en fait va comprendre que ce sifflet, c'est égal
chez beaucoup de personnes au fameux au pied, vient, que tout le monde utilise, et ben, sur les chiens de chasse notamment, qui vont très très loin, eux, on voit beaucoup de sifflets. Et en fait, un coup de sifflet, le chien l'entend, ça fait revenir le chien à très grande distance et on permet comme ça d'avoir des chiens en sécurité mais capables d'aller loin, d'accord? Notamment dans le cadre de la chasse. Là où il faut faire attention avec cet objet, c'est les mensonges marketing. Quand on vous dit que c'est un sifflet de rappel, que grâce à ça c'est magique et ça va faire revenir le chien immédiatement comme par magie, c'est faux. Le collier à pic, c'était le plus sensible en tout cas, c'est Lauriane qui l'a eu. Le collier à pic, moi déjà j'aurais aimé que Lauriane elle me dise, il n'y a pas les petits embouts en plastique déjà. Il faut savoir que le collier à pic sans les embouts en plastique c'est interdit. D'accord? Au-delà de ça, le collier à pic, si vous vous en servez, et normalement vous vous en servez dans ce sens-là, il est là pour protéger des attaques. D'accord? À l'époque, quand les bergers pouvaient subir certaines attaques de loups, mais aussi d'ours même, eh bien on s'en servait dans l'autre sens pour protéger un des endroits les plus sensibles du chien, à savoir la gorge. C'est en tout cas une explication, c'était un vétérinaire qui avait voulu faire cette explication et l'apporter comme ça. Un autre vétérinaire, lui, avait dit non, on s'en sert comme ça, et en fait ça va simuler la morsure de la mère. On peut en débattre pendant des heures et des heures de ce collier. Moi je crois surtout que cet objet-là doit impérativement être interdit à la vente. C'est beaucoup trop dangereux, ça peut faire beaucoup trop de dégâts, d'accord? Là pour le coup, on est sur de la torture, on est sur des actes de malveillance, on ne blesse pas un chien quand on travaille, jamais. On a le droit de le sanctionner, on a le droit aussi surtout de le récompenser, on est surtout là pour le guider, mais on ne le blesse pas. Et là pour le coup, on est sur des objets d'un autre temps, quelle que soit l'explication qui puisse être apportée. En ce qui concerne Lauriane, ça rame. Ça rame, c'est pas fluide. Par contre, elle n'a pas lâché. Non, mais on sent surtout que tu cherches tes mots parce que c'est sensible et que tu pèses. C'est vrai qu'on le sent que tu pèses chaque mot que tu dis. Et il faut faire attention. Quand vous avez des objets sensibles, d'accord? La seule solution que vous avez pour être crédible aux yeux de vos clients, c'est de leur en parler comme si vous aviez une glace dans la main. Tranquillement, il n'y a pas à avoir peur d'un objet. On prend l'objet et on dit très bien, vous voulez vous servir de ça, je vais vous en raconter l'histoire, je vais vous expliquer pourquoi on s'en servait, mais surtout, ne soyez pas fébrile quand vous avez des objets qui vous embêtent. Pas de stress, on s'en sert ou on s'en sert pas, on a des affinités ou on n'en a pas avec l'objet, mais une fois qu'on maîtrise les tenants et les aboutissants, on déplie son explication tranquillement et c'est comme ça qu'on fait avancer les clients surtout. D'accord? La laisse enrouleuse. Alors la laisse enrouleuse, elle a un défaut. C'est le défaut de la laisse enrouleuse, c'est que c'est pas une longe et c'est pas une laisse. Parce que le chien peut gérer sa distance. Voilà pourquoi c'est ni l'un ni l'autre. Et le chien ne va jamais réussir à savoir s'il doit marcher là, s'il doit marcher là, s'il va aller renifler, s'il peut aller faire le con à gauche ou à droite, il ne pourra jamais le savoir. Et résultat, ça n'a aucun intérêt si ce n'est troubler en fait le chien et rendre la vie des maîtres plus difficile encore, tout en leur faisant croire qu'elle est plus facile. Pourquoi? Parce qu'on leur dit ouais c'est génial, quand il faut raccourcir, vous raccourcissez. Et là on voit des chiens qui s'étranglent, surtout les petits chiens malheureusement, qui s'étranglent complètement au bout de cette toute petite laisse parce qu'ils ne sont pas habitués, donc ils tirent. Et puis après, on redétend pépère et là on a l'impression de le rendre heureux. Sauf qu'en fait, on n'est juste pas clair dans ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est très dangereux. Elle a été au bout de l'argumentaire. Elle a trouvé aussi des arguments. Donc comme tu as dû le comprendre, pour moi c'est Johanna et donc l'équipe rouge. Bravo à vous. Vous repartez avec 250 € pour votre association. Et n'oubliez pas de soutenir votre binôme préféré toutes les semaines en votant pour lui sur le compte Instagram Esprit Dog. Le binôme gagnant remportera 2000 € de plus pour son association. Rendez-vous tous les vendredis dans la story du compte Instagram Esprit Dog pour voter. Et un petit conseil, abonnez-vous tout de suite pour ne pas oublier. Avant de terminer la journée, les bénévoles ont rendez-vous avec les 2 chiens de refuge. Pendant que Toby, le jeune chiot, découvre l'eau avec Johanna et Lauriane, Tony et les autres bénévoles sont auprès de Junior. Attends, vas-y. Là, elle a dit vas-y alors que pas du tout. Ouais, il est parti. Bah pas du tout. S'il se lève, il mange pas. C'est comme ça que tu apprends un chien à se gérer. Bah oui, servez-vous en fait.
N'ayez pas peur de l'échec. L'échec, il est utile pour avancer. Tiens, regarde. Prends-lui sa gamelle. Oh, mon pépère, regarde-moi ça. Tonton, il arrive avec la bouffe, regarde. Attends. Assis. Tu attends. 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 Non. Attends. Attends. Non. Jamais de la vie. Tu perds. Attends. 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 Va. Juste que ce soit net. Attends, c'est attends. Quand vous lui mettez le collier. Après le collier, j'avais commencé à lui apprendre le assis, donc des fois ça lui arrive de bouger, mais il y a des fois où il reste vraiment assis tout le long, donc là j'ai bien félicité. Après, tu peux... Mais j'ai commencé le assis pour lui mettre. Un petit gâteau? Regarde. Voilà, excellent. c'est direct maintenant. Toc, tu lui mets ça. Ouais, mon pépère. Tac, tu fais ça. Là, tu refermes, d'accord? Clac, c'est fini. C'est ce que j'ai fait au début, je lui ai pas mis longtemps en fait, à chaque fois je lui passe autour du cou, je récompensais. Tac, tu poses, hop, tu vois qu'il s'en va, clac, t'insistes pas. Junior, Titi, regarde, c'est bon ça. Ah si? Ah oui, attends. D'abord, tonton, il commence par là. Oui, mon bébé, regarde. Tu l'as, clac, le temps qu'il mange, pam, tu fermes. Voilà, c'est fini. On n'est pas fâché, pas énervé, ça va tout seul, d'accord? For so long, I've been trying to get you out of my head. Oh yeah, but somehow I always seem to wake up in your bed. Baby, if we talk for a minute, then maybe we'd be getting somewhere. I just wanna love you a little to see where this is going. I really need to know, babe. Can we just open up? 'Cause I got to know if you feel the things I do. I might need some help if you let me go. 'Cause I'm flying through the sky and I'm standing a little high on you. C'est sur un moment de détente et de partage que le 8e jour se termine au centre. La nuit méritée va sans doute faire du bien aux bénévoles avant d'entamer les 2 derniers jours. Mais cette dernière ligne droite va encore prendre un virage inattendu. Le box de Toby est à nouveau ouvert. Et Toby, lui, a encore disparu. Toby a encore disparu. Sauf que là, c'est sûr, il n'est pas dans le centre. Dans les prochains épisodes... Aujourd'hui, ils ont niqué la séance. Reste tranquille, plus tu t'énerves, plus le chien va faire de conneries. Wow. On cherche à créer le problème presque quand il y a ça, donc... Toby a encore disparu. Sauf que là, c'est sûr, il n'est pas dans le centre. Vous aussi, jouez au jeu des bénévoles et gagnez le coffret Esprit Dog avec gamelle Esprit Dog, frisbee, tasse, stylo, bloc-notes, t-shirt, porte-clés et la laisse Esprit Dog. Pour jouer, répondez à cette question en commentaire. Le gagnant sera tiré au sort parmi toutes les bonnes réponses. Bonne chance!